Certains critiques modernes affirment que les évangiles auraient été rédigés de manière anonyme et qu'ils n'auraient reçu que plus tard les noms de figures prestigieuses, comme stratégie destinée à leur conférer de la crédibilité. Cependant, les preuves historiques et textuelles affaiblissent profondément cette hypothèse. Dès une époque très ancienne, les évangiles ont été transmis avec une identité bien définie, et les témoignages patristiques confirment qu'il ne s'agissait pas d'inventions tardives, de communautés enthousiastes, mais d'œuvres directement liées au cercle apostolique. Il est vrai qu'aucun évangile ne commence par une formule explicite telle que « Moi, Matthieu, j'écris ces paroles », mais cela n'implique pas l'anonymat. Dans la littérature antique, ce type d'introduction était souvent omis, surtout lorsque l'auteur était déjà connu et reconnu par la communauté qui recevait le texte. Le chercheur Martin Angel a démontré que les titres comme « Évangile selon Matthieu » ou « Évangile selon Jean » étaient déjà en usage. Avant même la fin du 1er siècle, ces titres servaient d'identificateurs nécessaires au moment où les évangiles commençaient à circuler largement, afin d'éviter toute confusion avec d'autres récits similaires. Au IIe siècle, les 4 noms traditionnels étaient déjà universellement associés aux évangiles. Cela contraste fortement, par exemple, avec l'Épître aux Hébreux, dont l'auteur est resté incertain et débattu pendant des siècles. Dans le cas des évangiles, en revanche, il n'y eut aucune controverse. Des communautés chrétiennes, répandues en Anatolie, en Égypte, en Afrique du Nord et à Rome, s'accordaient pour reconnaître les mêmes auteurs. Le chercheur Craig Evans souligne également que tous les manuscrits anciens conservés des évangiles, lorsqu'ils possèdent un début ou une fin, portent les noms traditionnels, sans variantes anonymes, ni attributions alternatives. Cela montre que, contrairement à l'idée d'un prétendu anonymat initial, la tradition de l'auteur était présente dès les premiers stades de la transmission textuelle. Les témoignages de l'Église des premiers siècles sont essentiels pour comprendre comment les évangiles ont été reconnus et transmis des régions distinctes du monde antique, séparées par de vastes distances culturelles et linguistiques, confirment une même tradition, révélant ainsi le caractère universel de cet héritage. Papia d'Hierapolis, disciple de Jean selon la tradition, affirma que Marc avait fidèlement consigné l'enseignement de Pierre et que Matthieu avait rassemblé les paroles de Jésus en langue hébraïque, probablement l'araméen, langue quotidienne de la Palestine. Bien que ces œuvres ne nous soient pas parvenues intégralement, les fragments conservés par Eusèbe de Césarée montrent l'importance déjà accordée, à cette époque, au lien entre les évangiles et les témoins apostoliques directs. Justine Martyr, philosophe converti au christianisme, appelait les évangiles les mémoires des apôtres et de leurs compagnons. Cette expression révèle comment les premiers chrétiens comprenaient ces textes comme des récits historiques, dotés de l'autorité, de témoignages oculaires. Son disciple Tatien composa le Diatessaron, une harmonisation des 4 évangiles, qui circula largement en Orient. Le fait que Tatien ait précisément uni ces 4 textes montre qu'il jouissait déjà d'un statut privilégié par rapport aux autres écrits. Irénée de Lyon, en luttant contre les mouvements gnostiques qui produisaient des évangiles alternatifs, déclara explicitement qu'il n'y avait et qu'il n'y aurait toujours que 4 évangiles légitimes. Tertullien renforça cette tradition en défendant les évangiles canoniques contre les écrits apocryphes, sans lien apostolique. Pour lui, l'apostolicité n'était pas seulement un critère historique, mais aussi théologique, car la véritable doctrine devait remonter à la règle de la foi reçue des apôtres. Clément d'Alexandrie ajoute des détails importants. Selon lui, Marc écrivit, à la demande des chrétiens de Rome, préservant la prédication de Pierre. Luc écrivit en collaboration avec Paul, et Jean composa son évangile en dernier, comme une synthèse spirituelle, complétant les autres. Un autre témoignage essentiel est le fragment de Muratori, qui énumère les livres reconnus comme canoniques. Il y est affirmé que Luc était le compagnon de Paul, et que Jean, le disciple bien-aimé, écrivit le 4e évangile.
Ce document est décisif, car il montre un canon déjà consolidé, de livres acceptés, dans la liturgie et la vie de l'Église. Il convient de souligner que l'Église primitive n'était pas naïve face aux falsifications littéraires. Dès le début, il fut clair que le lien apostolique n'était pas un détail secondaire, mais un critère indispensable pour la reconnaissance de tout écrit. Le canon muratorien lui-même rejeta des lettres faussement attribuées à Paul, avertissant qu'il ne fallait pas mêler la foi à l'erreur. L'évêque Sérapion d'Antioche rejeta le soi-disant évangile de Pierre, lorsqu'il comprit qu'il utilisait abusivement l'autorité de l'apôtre pour transmettre des idées étrangères, à la fois reçues. Un cas encore plus marquant fut celui d'un presbyte qui falsifia les actes de Paul et de Thècle. Bien qu'il ait agi par dévotion, il fut déposé de son ministère. Lorsque sa supercherie fut découverte, un autre évêque alla jusqu'à composer une troisième lettre aux Corinthiens, au nom de Paul, et fut également écarté de sa charge. Ces épisodes montrent que l'Église ne tolérait pas les falsifications, même lorsqu'elles étaient bien intentionnées. Tertullien se moqua de l'Évangile de Marcion, affirmant qu'un écrit sans auteur fiable ne pouvait même pas tenir la tête droite. Pour lui, l'absence d'autorité apostolique équivalait à une absence de légitimité. Réfléchissons maintenant. Si les évangiles avaient été des inventions tardives, il aurait été naturel de leur attribuer les noms de figures plus prestigieuses, comme Pierre, Jacques, ou même Marie, la mère de Jésus. Cela leur aurait conféré une autorité bien plus grande et facilité leur acceptation. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Les 4 évangiles ont été transmis avec des noms apparemment improbables, et cela constitue un indice fort de leur authenticité historique. Marc, par exemple, n'était pas apôtre. Dans les lettres de Paul, il apparaît comme un jeune collaborateur, et a même abandonné Paul et Barnabé lors d'un voyage missionnaire. Ce n'était pas un nom puissant, ni une autorité incontestable. Si son nom a été conservé, c'est parce que la tradition était attachée à la vérité historique, et non à la propagande. Luc était païen, médecin, et compagnon de Paul. Il n'a jamais fait partie des 12, et n'a pas été un témoin oculaire direct de la vie de Jésus. Choisir son nom aurait été impensable si tout avait été inventé. De plus, son évangile est dédié à Théophile, quelqu'un qui connaissait l'auteur, ce qui renforce encore son authenticité. Matthieu, avant de suivre Jésus, était collecteur d'impôts, une profession méprisée par les Juifs, considérée comme une trahison au profit de Rome. Personne n'aurait inventé un évangile au nom de quelqu'un ayant une telle réputation. Et pourtant, l'évangile selon Matthieu accorde une attention particulière aux questions financières, avec plusieurs passages exclusifs sur l'argent, parfaitement cohérents avec la trajectoire d'un ancien publicain. Jean, enfin, était réellement l'un des 12 et jouissait d'une autorité incontestée. Son évangile, rédigé plus tard, est profondément théologique et spirituel, servant de complément aux évangiles synoptiques. Tout cela montre que l'Église ne s'est pas appuyée sur un seul auteur prestigieux, mais qu'elle a reconnu la diversité légitime des témoignages. En résumé, ces noms ne semblent pas avoir été choisis comme une stratégie de marketing religieux. Au contraire, leur improbabilité et la cohérence interne des récits indiquent qu'ils reflètent la tradition réelle sur ceux qui ont effectivement écrit les évangiles.